Et c'est Tipar. On est bon sur le son, on est bon sur l'image. Alors vous avez remarqué, hein, quand... Ok, c'est cool, merci Manuel. Vous avez remarqué quand on parle de trucs un peu borderline. Ah, merci à tous pour le heads up sur image et son. Quand on parle de trucs un peu borderline, un peu avec des gens qui mettent des capuches et tout, je mets le Matrix. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Alors attends, avant de commencer, j'ai des remerciements à faire. J'ai deux remerciements. Enfin, j'en ai un en premier, évidemment. C'est donc la personne qui a fait le fond là qu'on a utilisé. J'ai trouvé super stylé. Et le mec m'a pingé sur Twitter et tout. Ouais, merci et tout, c'est cool. Nan. Donc c'est Sébastien Stam qui a fait des fonds et des images vraiment stylées. Donc McCall qui dit c'est hyper codifié comme Twitch en fait. Bah oui, bien sûr. Hey Léa et Rogue One. Bon, et puis après, tous ceux avec qui j'ai dit bonjour. Ah oui, alors attends. Donc, avant que j'oublie, le deuxième remerciement. Donc, je vais pas dire les noms en entier des gens qui font des dons, mais je remercie chaleureusement Vincent qui a fait un don il y a quelques minutes sur mon PayPal. Donc, c'est cool. Alors, pour info, je vous donne un peu des chiffres, hein, que vous sachiez où on en est dans le canal. Pour info, j'en suis à... Alors la dernière, là ça a un peu redescendu, mais la dernière fois, j'étais à 185 $ par mois, hein, évidemment. Et là, je suis à 172. Je comprends pas tout de comment calcule Jeff la façon dont on paye les Twitchers, mais en tout cas, c'était à 185, c'est descendu à 162, là c'est 172. Bon, je me dis, voilà. Je suis pas loin d'un kebab par jour. Hein? Bientôt, je vais pouvoir me nourrir normalement. Ça c'est quand même charmé. Salut Hardware Adresse. Non, mais mine de rien, mais c'est cool quand même. Ça fait 150 balles quoi en euros. Donc c'est pas dégueulasse. Non, c'est cool, franchement c'est cool. Donc voilà, et donc merci à Vincent qui a fait un don sur PayPal. Ouais, ça paye l'eau de vie du mercredi. Putain, ça me fait penser qu'il faut que je passe commande là. Bientôt à sec. Voilà, ça paye l'eau de vie du vendredi. Alors attends, parce que je me marre comme un con parce que j'ai fait un truc débile. Comme d'hab. Où c'est le live. Alors, juste. Donc, ce live devait avoir lieu la semaine dernière. Hein, l'explication alors, donc, de Pawn Kit. Vous savez ce qui est terrible, c'est quand vous faites des conneries et que ça vous fait marrer vous-même, et du coup, vous perdez toute la crédibilité. Donc, je disais, la semaine dernière, je devais faire donc la vidéo sur PawnKit. Et, et donc je me suis fait shooter le jeudi. Et comme vous le savez, ceux qui ont suivi, ceux qui ont vu le live mercredi, j'étais absolument une énorme merde. Et pour être très honnête avec vous, je suis pas encore je suis pas encore complètement nickel. Okay, des fois on a des petites phases là avec Coquille, avec ma femme, donc qu'il a fait en même temps. C'est un peu chelou. Franchement, et des fois je suis genre là il y a peut-être 1 heure ou 2, j'étais en mode ouf. Ah, j'ai l'air dans le gaz. Ah, vrai. Hein? J'ai l'air dans le gaz. Mais c'est ouf, hein? Et c'est pas. Ça prévient pas. Des fois, je suis. Ça va, je suis high et tout. Et là, tout à l'heure, bim, ça m'a. Et alors, Coquille, ça s'est bien passé. En tout cas, mieux que moi d'un point de vue symptôme de comment tu te sens dans la vie.
Par contre, elle a eu des problèmes lymphatiques. Genre, elle a un truc à gonfler là en dessous du bras, juste le temps que ça passe, quoi. Le temps que je sais pas comment ça s'appelle, que ton organisme réagisse, etc. Enfin, un peu chelou, un peu chelou. J'avoue là, cette troisième dose, ça m'a pas laissé un effet impérissable. Et donc ça fait que Indie Monkey dit c'est un ganglion, c'est normal en cas d'infection. Non, mais après, c'est un signe que le corps réagit. Oui, tout à fait. Après, voilà, enfin comme on a vu souvent. Ah tiens, Michael R, ganglion sous le bras, ta mère a eu ça. Bah voilà, bah ok. Non, mais attention, hein, je sais. Ah, Flat Minimus qui dit moi aussi j'ai eu une boule en dessous du bras, c'est tout à fait normal. Ok. Non, mais après, je sais bien hein, que bah, de toute façon, on te. Moi, ce que je trouve génial avec ce vaccin, donc bon, forcément, moi, je vois le truc comme un codeur, quoi. Ou comme quelqu'un qui fait, qui fait de l'IT et tout. Et moi, ce que je trouve ouf, c'est que, en fait, on vous injecte un ersatz, un truc, c'est même pas comme les vaccins habituels, c'est juste quelque chose qui déclenche. En fait, je vois ça comme, tu sais, le virus du Covid avec une moustache. Bonjour, je suis Covid. Je vais faire du mal. T'as tout le monde qui s'énerve. Mon dieu, vite, faut le buter. En fait, c'est pas le vrai du tout. Tout le monde s'énerve. Ils sont tous là. Oh, vite, branle-bas de combat et tout. Et les mecs, calmez-vous, il se passe rien. Il a une fausse moustache. C'est même pas le vrai. Et ils se vénèrent tous. Et toi, t'es là comme une merde. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Juste parce que t'as ton système immunitaire qui se met en vrac en mode bon, ils ont déclenché la cellule Spike. Bim, allez, boum. Et toi, tu morfles. Alors que les mecs, c'est même pas un vrai virus. Détendez-vous, putain. Donc, bref, tout ça pour vous dire. Ah merde, Faléon qui dit moi, j'ai eu le Covid il y a 2 semaines. Et j'ai pris grave cher pendant 10 jours. Oh putain de chiotte. Tu t'es dévacciné et tout ou Ouais, Michael R, le vaccin ARN messager. Alors Michael R, il dit le vaccin ARN messager, c'est exactement comme du code C. Ah, t'es pas vacciné. Ah merde. Ah ouais, putain, ouais, donc ça peut bien se passer, ouais. McCall qui dit c'est effectivement du code source qui permet à ton corps de compiler la protéine qui sert à ton système immunitaire à reconnaître le virus. Alors moi j'ai vu ça un petit peu différemment. Vous savez quand à un moment donné il y a un petit moment. Hein, donc Faléon qui dit du coup vaccinez-vous. Bah voilà, donc c'est fait. Il y a un petit moment, il y a eu un leak du code de Pfizer. Moi je dis ça avec mes mots à moi. Hein. Et en fait il était sur GitHub. Il y a carrément eu une analyse sur GitHub de comment ça marche. Ouais, 1 an et demi, ouais, c'était un petit moment. Et donc j'ai lu, mais bon, forcément, enfin moi je suis pas du tout ni biologiste ni machin. Enfin je suis pas comme tous ces gens qui sont des spécialistes en ARN messager alors qu'ils savent à peine désigner leur petit doigt. Mais bon, j'ai quand même lu, tu vois, pour histoire de. Et moi, de la façon dont je l'ai compris. Alors Twan 512 qui dit c'est pas un leak, il a été séquencé une semaine après la sortie. D'accord, ok. Ok, je pensais que c'était un leak, moi. Et la façon dont moi je l'ai compris, c'est qu'en fait c'est une forme de regex. Hein, vous savez, les expressions régulières dont on va parler un jour hein, quand je serai pas rebou. J'ai vu ça comme. T'as un match. Ouais, du code source sur GitHub, ouais, absolument, Léa. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai compris. Et c'est comme ça que je l'explique un peu aux gens autour de moi qui sont ni codeurs, ni biologistes, ni quoi que ce soit. Et je sais pas, je trouvais que ça matchait bien. Et du coup, bah ouais, forcément, quand il y a un nouveau variant, machin, bah du coup, il a un caractère qui a changé, ou 2 ou 3. Et du coup, la regex, elle fonctionne plus. C'est vrai que c'est très dur pour moi de dire regex. Parce que, en fait, apparemment, ça se dit en anglais, ça se dit regex. Mais j'ai toujours dit regex. Parce que regular expression. C'est comme GIF. Non, GIF, je dis GIF. Ah oui, mais en fait, c'est GIF. Ouais, bah tu vois, j'ai du mal à le dire.
Mais donc voilà, en tout cas, je dis regex parce que je sais que c'est regex, mais parfois je le sors regex parce que je leur expression. Eh Olive, salut à toi. Donc t'as eu le message finalement. Alors, non c'est bon, il est 15h11. Donc c'est ça, donc je disais à la base, salut French Raff, c'est regex. Mais non mais moi je sais pas en fait, j'avoue je suis un peu paumé. McCall qui dit ton système immunitaire reconnaît le virus, en fait la protéine, un peu comme on match une regex. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et j'étais hyper content de pas de comprendre, parce que bon, c'est des notions que j'ai pas moi. Mais d'avoir une analogie dans notre monde à nous de comment ça marche. Donc c'est enfin vraiment je trouvais ça cool. Et ouais c'est ça, la regex c'est l'anticorps. Ah tiens, Olive qui nous dit que le Bignou 365 est release aujourd'hui. Donc je vous rappelle hein, le Bignou c'est je sais même pas comment le décrire, mais c'est le système du coma total. Moi à chaque fois que je reçois du monde, ou même d'ailleurs quand je reçois pas, quand j'ai du son et tout, je mets ça dans mon salon, dans le grand écran, et puis ça fait ça réagit avec le son. Puis en même temps maintenant il y a un mode webcam qui prend la scène globale et qui fait des trucs psychédéliques de ouf. Vraiment, enfin je vous le dis en toute sincérité, Olive est un ami de longue date, mais au-delà de ça, le Bignou c'est absolument le meilleur système je sais pas comment on peut dire ça, sound to image ou sound to vidéo que j'ai jamais vu quoi. Enfin c'est tellement mieux que n'importe quoi qui réagit visuellement au son que enfin vous devez essayer ça. C'est absolument génial. C'est du C en l'occurrence. Je sais pas, Vise, ça se dit comme ça? C'est de la Toine 512 qui dit c'est de la Vise. C'est visuel, oui, c'est absolument visuel. Et les plugins, franchement, ils défoncent. Ouais, mais vous pouvez passer des heures à juste comater sur le Bignou en faisant devant la caméra comme ça. Vite. Puis là, ça fait des traînées, machin et tout. C'est absolument génial. Visualisation, ok, d'accord. Oui, c'est du VJing. Oui, s'il y a quelqu'un derrière, c'est encore mieux. Donc ouais non franchement Bignou c'est vraiment un truc de ouf. Michael qui dit par contre le vaccin ARNM c'est vraiment du code source pour que ton corps fabrique juste la protéine spike qui est juste la clé, l'exploit du virus pour que ton système immunitaire, l'AI, apprenne à le reconnaître et à le combattre au cas où ce serait un vrai virus. C'est ouf hein. Mais enfin c'est bon, enfin moi bon je suis forcément partial sur le sujet, mais c'est pour ça moi quand j'ai des gens autour de moi qui sont pas en IT machin, et le pire c'est que je vois des mecs sur Twitter quoi, des gars, des codeurs en plus, qui sont en mode full conspi et tout machin. Wow, attends, Anonymous Gifter il est revenu. Attends, putain, mais Anonymous Gifter, je ne sais pas qui tu es, mais tu es tellement beau, quoi. Ou belle, je sais pas. Anonymous Gifter is back, mais attrapez-le. Attrapez-le avant qu'il s'en aille ou qu'elle s'en aille. Ah là 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 là. Ah, le film qui dit en gros c'est comme les signatures de malware. Tiens, c'est une bonne analogie ça, tiens. Mais putain, mais moi j'aimerais bien remercier les gens pour de vrai quoi. Merci beaucoup Anonymous Gifter, merci beaucoup à toi. Winning Zaito qui dit ici on retrouve un reverse engineering de l'université de Stanford. Je pense que c'est ça que j'avais vu. Ouais bah ouais les liens sont un peu longs, bon c'est pas très grave. Hein. Mais du coup attends, Toine 512, il y a un généreux anonyme sur d'autres chaînes, j'ai un peu l'impression. Il y a un ange gardien des chaînes de nerds. Putain, en tout cas, merci beaucoup à toi, ange gardien des chaînes de nerds. Parce que c'est. Pour moi, c'est chambé, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui sont là, ils sont remerciés.
Enfin, déjà qu'il y a des gens qui se sub et tout, c'est vraiment magnifique. Bah là en plus, il y a un esprit communautaire. Enfin, j'adore. Léa qui dit j'avais lu que les premiers éléments du code ARN étaient une sorte de header pour lancer la machine de production des cellules. Alors en fait, donc moi, enfin en tant que gars qui fait de l'informatique, on va dire, ces trucs-là sont, enfin, je les comprends, mais surtout, c'est la on devrait GDB le vaccin, ouais. Hardware qui dit. Quand j'entends des gens dire oui, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, déjà, premièrement, on n'a jamais autant su ce qu'il y avait dans un vaccin. Enfin, juste, c'est factuel, quoi. Et ensuite, putain de vos mères, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Au contraire. Enfin, vous êtes complètement con, sans déconner, mais vous êtes complètement con. Enfin, on sait exactement, le truc a été réversé, le putain de code est sur GitHub. Alors je sais bien, vous savez pas ce que c'est GitHub. Enfin, la plupart d'entre vous. Les débiles, mais de toute façon, vous regardez pas la chaîne. De toute façon, vous êtes pas là. Vous comprenez. D'habitude, c'est dit. On comprend rien. Nous, on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc bon, donc bref, tout ça pour dire que donc j'ai pris le shot la semaine dernière et que de ce fait, merde, je suis où là? Attends, je suis pas dans le bon truc. Merde, je suis pas. Ah si là. De ce fait, je n'ai pas pu faire la vidéo sur PwnKit la semaine dernière parce que voilà, j'étais dans mon lit et ça allait pas très bien. Et donc, PwnKit a attendu cette semaine. Voilà. En plus, ça va pas être. C'est pas. Alors, je vais vous expliquer. Hein, je vais vous expliquer comment fonctionne PwnKit. Mais c'est pas. La vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu plus large. Ok, c'est pas 100% sur PwnKit. D'accord. Les mecs ils vont ressortir de là. Tu vas leur dire PwnKit, ils vont voir. Ah, j'ai oublié. Hop. Donc ouais, c'est pas c'est ouais, donc on va expliquer des trucs. On va expliquer des trucs. Mais c'est plus large. C'est plus large que PwnKit. C'est ce que je veux dire. Ok. Il y a Léa qui dit ça y est, j'ai envie de vomir et de manger un crucifix. Alors, bon, c'est bon, il est 15h19, on peut commencer. Ce que je vous propose, parce que j'ai quand même trouvé une façon de lier les anciens épisodes avec cet épisode qui va être partiellement dédié à PwnKit. Donc, alors je passe en mi-terme. On va voir ça juste après là, justement, parce que ça fait partie des éléments. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. On démarre direct avec un tour de magie. Qu'est-ce que vous en dites? On fait un tour de magie pour commencer? Alors, je vous propose de faire un petit code qui va s'appeler Bogus. Vous allez comprendre pourquoi. On va faire un petit code de rien. Donc int main. Hop, on n'a pas besoin de paramètres a priori. On va déclarer une variable i, un entier. Ok, donc jusque-là, rien de ouf. Par contre, donc ah oui, alors attends, je vais quand même si ça a très peu d'intérêt, je vais quand même return 0. Et par contre, je vais faire un truc. Ah, on voit pas bien le terme là? Il est quand même assez gros là. On voit pas, sérieux? On voit mal? Attends, je vais voir si je peux
Ah, c'est petit, sérieux? Ok, attends. Bouge pas. Est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire là? Attends, bouge pas, je vais aller sur un... Alors, démo... Colors... Où est-ce qu'elle est la fonte? Ah, elle est là. Je vais me mettre en 15. Et pourtant, c'est la même fonte que d'hab, hein. Attends, par contre, le truc, c'est que ça va un peu défaire le... C'est mieux là ou pas? Non, laissez-moi... Hop. Voilà. C'est mieux là? Ah, c'est parce que t'es sur portable. Contrôle roulette, ouais, ouais, ça devrait fonctionner. Tu veux que je m'augmente un peu? J'augmente un peu hein, si tu veux, hein, c'est pas un problème. Hein. Non, bouge pas. Là, on va mettre à 16. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Bon bah du coup, faudra que je pense la prochaine fois à changer la réseau du truc. Donc, je reprends. Donc, bogus.c. Et je vais faire un truc vraiment, vraiment, vraiment cracra. Hein? Ça, c'est moche, hein, ce que je viens de faire là. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu sur les 16 derniers épisodes? I là, c'est une variable qui est sur la stack. C'est pas du tout une variable qui est sur la heap et qu'on peut normalement free, etc. Mais moi là, je fais le gros dégueulasse et je fais ça, free de i. Ça c'est horrible. Alors là, je vous le dis direct. Hein. La police du C, elle est à ma porte. Ah bah ça, c'est clairement Léa. Parce que qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de free un truc sur la stack. Rien à voir. Alors donc là, si je fais ça, bogus.c, bon déjà le compilateur est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es malade ou quoi? Je sais. Pas de panique. Pas de panique. Je sais ce que je fais. Pas de panique. Donc, et là, alors, si je balance bogus, qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis. Au bûcher! Ah, mais là c'est direct. Hein. Là, je vais au bûcher direct. Direct. Ok. Alors maintenant, donc on va laisser ça de côté parce que c'est vraiment du caca. Hein. Très, très, très caca. Et d'ailleurs, segfault. Vous savez maintenant pourquoi ça s'appelle un segfault? Parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Parce qu'on est en train de taper dans un segment, on n'a pas le droit de taper. Segfault. On essaye de free un truc qui normalement devrait être dans la heap. Enfin, si on friait un truc, ça devait être dans la heap. Et là, on est en train de free un truc qui est sur la stack. Rien à voir. Et comme dit French Raff, tu as absolument raison. Attends, il faut que je trouve le... Merde, oui. Ah, il est là. Comme dit French Raff, ne pas confondre bogus et beau gosse. Alors, donc ça c'est caca. Ok, on va laisser de côté, c'est caca. On va faire un petit code. On va appeler fric.c. Alors attends, on va juste regarder un truc. On va regarder le man de free. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est 3. Qu'est-ce qu'il fait free normalement? Free, il retourne void, donc il retourne rien, et il prend un pointeur de n'importe quel type en argument. Ok? Donc, je vais faire un truc. Je vais déclarer une fonction. Oui. Qui prend en argument un void étoile fou. Et attends, alors du coup ouais, sur cet épisode je vais utiliser printf.
Je sais qu'on n'en a pas beaucoup parlé de printf et on évite de l'utiliser, mais comme là c'est pas le sujet principal, je vais vous montrer un truc un peu spécial. On va utiliser printf, on va considérer qu'on sait comment ça marche, d'accord? Printf est déclaré, non alors include, pas include, est déclaré dans le header stdio.h et il s'utilise de cette façon, printf. Et je veux rien faire de spécial, juste faire, on va dire, Misafri. Voilà. Alors, vraiment rien de très compliqué. Et ce que je vais faire de ce truc là, ce petit bout de code là, je vais en faire une lib. Donc cc-o fric.so -f pic, donc si vous vous rappelez, c'est pour faire un objet de position indépendante en elf. Vous inquiétez pas de ça, c'est pas très grave. On utilise ces flags là pour faire des librairies typiquement. Et moins shared, parce qu'on veut que ce soit une librairie, donc shared. Et ça va utiliser le code de fric.c. D'accord? Voilà. Si on regarde fric.so, c'est bien un shared object. Jusqu'ici, tout va bien. On a créé une librairie qui implémente une fonction free, qui est une fonction free mytho. D'accord? Jusque là, on est tous d'accord, on est tous contents, et on est tous tout à fait alignés sur le fait que ce code-là est absolument non, Auguste est une ignominie. On est d'accord, hein? Je vais utiliser une variable d'environnement qui s'appelle ld preload. Je vais vous expliquer après ce qu'elle fait. Et je vais l'assigner à fric.so. Et je vais exécuter mon exécutable ignoble bogus. Misafri! Il n'y a plus. Il n'y a plus de segfault. Ça alors? Mais quelle est cette sorcellerie? Quelle est cette sorcellerie? Ok. Alors non. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Elle n'est pas chargée dans la heap, machin. Non, non, non. Vous stressez pas, c'est beaucoup plus simple que ça. Evil H77 qui dit c'est le Emil Cinematic Universe. Tout ce qui est impossible devient possible. Salut Blood31. Ok. En fait, vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. En fait, c'est un truc très très simple. Lorsque Blood31 qui dit prochain abonnement Prime dans 7 heures. Ah bah écoute. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Lorsque un exécutable elf est chargé par le noyau et qu'il va être exécuté, cet exécutable, lorsque c'est un exécutable dynamique, linké dynamiquement, il résout ses dépendances en termes de librairie. Vous savez, on a vu tout ça hein, dans Linux from Scratch quand on a parlé de Elf. Il résout ses dépendances en termes de librairie grâce à
ce qu'on appelle un interpréteur. Et on peut voir cet interpréteur. Je crois que c'est avec moins L. Si je prends Bogus. Attends. Ouais, ça. Cet interpréteur, il est directement inscrit dans le fichier ELF. Et en l'occurrence, il s'agit du fichier LD Linux machin machin. D'accord? Et c'est un fichier. Alors, oui, alors évidemment, c'est un lien logique vers je sais pas quoi. Là. Linux me casse un peu les couilles avec ça. Voilà, c'est absolument un truc ELF. Alors je pense qu'il est probablement. Voilà, il est exécutable. D'accord? LDSO, qui est donc le linker dynamique, est un fichier exécutable. Vous pouvez l'exécuter. D'ailleurs, comme on l'a vu dans Linux from Scratch, LDD ne fait rien d'autre qu'exécuter ld.so. D'accord? Pour savoir quelles sont les librairies dont on a besoin. Bon. Il se trouve. J'ai perdu personne pour l'instant là? Vous êtes toujours là? Parce que c'est un peu la pierre angulaire de l'épisode là. Hein, donc. Eh oui, bah oui, bah oui. Ok. Bon. Donc, LDSO, son job dans la vie, c'est lorsque un exécutable est chargé et doit s'exécuter, eh ben c'est de trouver un peu partout les librairies dont il a besoin qui vont résoudre les symboles qui ne sont pas encore résolus. Donc par exemple printf, machin, nanana. Et en fait, il existe une méthode pour bypasser des appels de fonctions qui seraient inclus dans des librairies quelque part dans le système avant que la librairie soit chargée. Et on peut faire ça avec la variable d'environnement LD preload. LD preload permet de charger une librairie alternative et par exemple d'override une fonction d'une autre librairie. C'est exactement ce qu'on vient de faire avec Free. On a implémenté notre propre version de Free. Là, qui fait juste un printf. Et c'est absolument, et Village, c'est absolument une sorte de man in the middle. C'est absolument une sorte de man in the middle. Qui a des limites, on va le voir. Mais donc, en préloadant une librairie maison, eh ben on peut bypasser des appels système, pas n'importe quoi, pas des appels système, bah, oui on pourra en l'occurrence, des appels de fonctions qu'on souhaite masquer. D'accord? C'est un override, c'est une sorte d'override. Alors, Kiter Sosé, qui dit ne rêvez pas, LD Preload est refusé par les SUID. Je vais te faire mentir dans quelques instants. C'est justement la raison d'être du live d'aujourd'hui. Override, c'est remplacer. C'est-à-dire que la première... En fait, la résolution du symbole, donc là, Free en l'occurrence, est réalisée par ta librairie que tu as préloadée. Donc on va pas plus loin. Ça écrase pas, ça remplace. Okay, c'est le premier qui est le premier symbole qui a résolu le truc, c'est le tien. Donc voilà, ça va pas plus loin. D'accord? Ok, donc ça c'est surchargé, oui, surchargé. C'est le très bon mot, Evil H, absolument. Donc ça c'est le fonctionnement fondamental de LD Preload. Bon. Puis alors là, vous vous dites, ah attends, il y a moyen de faire des trucs avec ça, non? Il y aurait moyen de... Il y aurait moyen de surcharger d'autres trucs, non? Peut-être. Peut-être de surcharger les appels système. Vous pensez que c'est possible, ça? Par exemple, admettons, je vais prendre
Donc cette semaine, j'ai utilisé Ltrace. J'utilisais pas souvent Ltrace. Même jamais, en fait, je pense. Ou quasiment jamais. Et je trouvais que c'est plus visuel que Strass. Alors attends, Léa qui dit, juste comme ça, mais LDlib va chercher les symboles non résolus dans le binaire, puis après va loader les symboles dans différentes librairies, ou c'est l'inverse. En fait, ton exécutable va faire appel à son interpréteur. En l'occurrence, c'est l'interpréteur qui va s'exécuter. Et il va chercher tous les symboles qui sont pas encore résolus. Et il va... C'est vraiment la résolution de liens. Ok, le LDI, il résout les liens. Et une fois que tous les liens sont résolus et que ça pointe bien vers les bonnes fonctions dans les bonnes libs, il passe la main au start. Hein, vous vous rappelez, hein, le vrai start du programme. Avec, du coup, les liens résolus. D'accord? Ardoardas qui dit symbole, pour moi, c'était un truc dessin. Je sais pas si c'est clair. Oui, de toute façon, genre, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que lorsque tu as un exécutable avec qui est linké dynamiquement, donc qui n'a pas toutes les fonctions embarquées dans le binaire, d'accord, c'est ce qu'on appelle des placeholders. C'est-à-dire que à un moment donné, dans ton binaire, ça dit bon moi on me dit je veux utiliser printf. Je sais que printf ça existe quelque part dans le système, okay, parce qu'à la compilation, le linker m'a dit ouais non mais c'est bon, il y a une lib là-bas, la libc, t'inquiète, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et donc le binaire est fonctionnel, il existe, et lorsqu'il est lancé, ces symboles sont résolus, c'est-à-dire que ça va pointer vers les bons endroits. D'accord ? Sonny Boom qui dit mettons un programme avec root qui ferait appel à système. On pourra là créer sa lib, ma système de ouf. Alors attends. Vous voyez déjà où on va, mais c'est pas si simple. Wingzaito qui dit il est possible de réappeler la méthode standard de la méthode override. Non, parce que du coup tu vas toujours résoudre sur ton LD preload. Donc tu pourras pas aller plus loin, tu pourras pas aller aller appeler le entre guillemets la vraie fonction. Tu l'as overridé. Et donc voilà, à partir du moment où tu as un LD preload fonctionnel que tu as le droit d'utiliser, tu vas pas aller plus loin. Ok? Donc on a cette possibilité de bypass, mais vous allez voir qu'il y a évidemment, des safeguards parce que sinon c'est la teuf. Alors, voyons voir. Je vais utiliser Ltrace, qui est, c'est un peu comme Strass, sauf que ça donne un peu plus d'infos. Je trouvais ça stylé. Et ce que je veux regarder, c'est les appels système qui sont utilisés par exemple par binls. Bon, il y a évidemment un paquet de trucs. Hein, ça fait pas mal de choses ls. Donc là, voilà, on a notre... ici, on a notre pas de malloc en fait, en l'occurrence. Puis voilà, il se passe plein de trucs, appel système divers et variés. Et qu'est-ce qui se passerait si j'essayais de créer une lib qui implémente Access? Qu'est-ce que vous en dites? Genre, ça ferait pas Access. Hein? Ce serait tout à fait diabolique. Je suis d'accord. Personne, mais tu as raison Sonic Boom, personne ne veut faire ça. C'est tout à fait illégal. La police du C n'est toujours pas là. Hein. En même temps, j'ai pas diffusé ma vraie adresse, donc... Alors attends, juste, bon, on va voir. On va appeler ça fake.c, juste pour...
Juste pour voir, juste la police des librairies. Ok, donc, alors attends, bon, juste. Donc, avant, évidemment, on regarde. Voilà, access. Donc, access, ça renvoie un int. Ça prend un const char et un int. D'accord? Donc, moi, je vais faire pareil. Alors, int. Alors, donc, la fonction s'appelle access. Et donc, elle prend un const char. On va appeler foo. Et un int. On va appeler bar. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces variables passées en paramètres? Ah bah rien. Parce qu'en fait, on va pas du tout faire ça. Ce qu'on va faire, plutôt, c'est, on va déclarer un char étoile argv. Et on va mettre là-dedans des argv. Hein? Par exemple, bin sh, virgule, nul. Donc c'est un tableau d'arguments. Hein? Ce qu'on a déjà vu 2000 fois là ici. Alors juste pour la frime, on va faire un petit write 1. Donc 1 c'est stdout, hein, je vous rappelle. Et on va dire qu'on est in access, juste au cas où ça marche. Ce qui est vous m'accordez que c'est très peu probable que ça marche. Hein. Puis là, il y a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caractères. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va exécuter. Bin sh avec les argv d'en haut là. D'accord? D'accord? Là, mais bon, il y a peu de chances que ça marche, on est d'accord, on va pas se laisser avoir par... Alors cc-o fake.so fake.c, c'est une shared library et c'est du placement dynamique. Ah merde, attends, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, bah il me manque plein de trucs là. Ah oui, bah oui, attends, je suis là, j'utilise write et tout, comme si de rien. Alors attends, là il me falloir au minimum une istd.h et stdlib.h. Ah, vous êtes toujours là ou pas? Ah, c'est bon, ça marche. Eh, vous suivez? Donc j'ai fait... Merde. J'ai fait un petit code source là, boum, qui implémente un access. Qui, bon, ça fait pas tellement un access. D'accord? Hardroas qui dit pourquoi binessage dans argv. Bah parce que ça c'est argv de 0. Tu sais, argv de 0 c'est le nom du programme, toujours. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai fake.so et là. D'accord? Vous me suivez, hein? Ah oui, non mais alors attends. Alors VLMat 314 a absolument raison. Pour la bienséance, je devrais effectivement avoir un return sur mon access. Mais pourquoi ça sert à rien? Pourquoi ça sert à rien là? Un return. Qui peut me dire? Ok, attends. Il y a Hardware qui se gratte la tête. Alors attends, on va revenir dans le détail là. Ouais, Michael R, absolument. Execv, en fait, ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu vas jamais arriver là. Enfin, normalement, en tout cas, on va jamais arriver là. Bah non, le shell, en fait, quand tu fais un exec, le processus courant est littéralement écrasé. Okay, tu reviendras jamais ici. Ce programme va être buté. D'accord?
Ok, hardware qu'est-ce qui te chiffonne là? Donc là, tout ce que je fais, c'est que c'est comme une lib normale. Hein. Je crée une lib. Tout à l'heure, j'ai créé une lib qui a implémenté free. Bah là, moi, je crée une lib qui implémente access. D'accord? Exactement. Si le exec ve foire, tu vas aller au return. On est bon? Vous m'arrêtez, hein, si parce que on est au début du truc là. D'accord. Donc, bon allez, je vais le recompiler parce que voilà. Et alors là, ouais, ça va pas marcher. LD preload de fake.so, donc je vais demander à RTLD, au linker temps réel qui va exécuter binls, d'utiliser ma librairie avant libc pour la fonction access. Ça va jamais marcher, on est d'accord. Hey! Hey! Bon alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, je suis dans un shell. Oh, bah alors. Ah, puis alors, c'est con parce que j'appelle ls. Et puis, vous captez ce qui se passe là? J'ai appelé ls. Puis boum, il retourne et il me renvoie un shell. Bah pourquoi? Attends, vous allez voir. Ah ouais, là, c'est Maxi Rodriguez là. Attends, regarde. Hop, je dois quitter 2 fois. Regarde, je t'explique. Donc, on reprend calmement. Donc, hop, 2 vers et 1, comme ça, j'ai tout. Ah, c'est très sale, hein. Ça faut être très clair, c'est très sale. Ok, ça, c'est les appels système qui sont exécutés, par ls lorsque tu le démarres, lorsque tu l'exécutes, lorsque le kernel l'exécute. Jusque là, on est d'accord? Un des premiers appels système qui est appelé par ls, c'est access. D'accord? Et moi, ce que j'ai fait là comme un petit vilain, c'est que j'ai réimplémenté access ici, non pas pour avoir les informations d'access du fichier qu'on tente d'accéder, mais pour envoyer un shell. D'accord? Il se trouve donc que quand je ld preload fake.so et que j'appelle binls, binls va appeler l'appel système access, sauf que j'ai ld preload access et que donc le truc qui va être appelé, c'est pas le vrai access, c'est mon access qui te donne un shell. Oui? C'est bon là ou pas? J'ai override access à l'aide d'une librairie que j'ai ld preload. Ah oui, je peux mettre n'importe quel binaire. Il y en a d'autres hein, qui utilisent access. Hein. S'en fout. Hein. Je sais pas. Tiens, bin touch. Est-ce que touch utilise? Non, touch ça marche pas. Je sais pas. Qu'est-ce dans bin hein, je peux utiliser? Je sais pas, CP. Tiens, CP ça marche aussi. J'avais pas essayé. Hein. Date, access. Tu vois? Pin date. Non, ça marche pas. D'accord? Bon, alors donc. Attends, je suis où là? Je suis dedans ou je suis pas dedans? Oh merde, je sais plus où je suis. Non, c'est bon. Donc. Hop, voilà, je reviens. Donc, là, je lance mon ls qui naïvement va faire appel à access, mais sauf que access, je l'ai wrappé. Enfin, je l'ai redirigé. D'accord? Là, je suis dans un shell qui a été appelé par ma fonction. D'accord? Mais là, si je fais ls, je vais réappeler ls. Et ls, ce con, du coup, je wrap encore. Donc, je re-rentre dans un autre shell. Ah
non, mais c'est mon user là. Tu vois là ici, j'ai réappelé ls et donc j'ai re-appelé mon LD preload. D'accord? Donc j'ai re-appelé encore un shell. Je peux plus faire ls ici. Ouais, c'est ça, c'est un shellception. Donc là, je quitte. Regarde, là j'existe une première fois. Hop, et ben je suis dans le premier shell. Et là, il faut que j'existe une deuxième fois. Voilà. C'est plus clair là? Est-ce que je catch l'appel à access? Exactement. Je catch l'appel à access à chaque fois. Bon. Alors. Ça, c'est la première astuce qu'il va falloir garder à l'esprit. Donc, ok. Donc, en gros, LD Preload, ça permet de faire des trucs assez vilains. Bon. Maintenant, un truc assez classique, c'est d'avoir un bout de code qui exécute un autre bout de code. D'accord? Et en l'occurrence, c'est exactement ce que fait pkexec. Le fameux pkexec. Hein. Je vous rappelle que le sujet du live, là, c'est la fameuse faille... attends, je reviens là-dessus. Là. La fameuse faille PwnKit. Et comment elle fonctionne. Donc, Sonic Boom qui dit je suis sur quelle distrib? Là je suis sur une Mint super à jour. Hein. Non, là je suis sur un Linux. Hein, donc pour rappel, PwnKit c'est une faille Linux. Hein. Mais qui vont sortir. Ils vont voir la meuf de l'exorciste toute l'après-midi. Donc non, je suis absolument sur un Linux là. Alors. Ouais, alors attends, tu vas voir qui t'a reçosé. Il y a des petites astuces là. Non, vous allez voir. Donc. Ok. Donc ce qui est, ce que fait pkexec, c'est que, comme son nom l'indique, ça exécute des programmes. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit code qu'on va appeler exec1, dont le job dans la vie, c'est d'exécuter un programme. D'accord? On y va. Int main. On va lui permettre d'avoir des arguments parce que vous allez voir que ça va être utile après. argc, argv, bim, et vous allez voir que ça va être rigolo d'avoir accès aux variables d'environnement. envb. Voilà. Donc, on va faire un truc très simple. On va dire char étoile de s par exemple égale inls, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? C'est pareil, hein, on fait la même chose. Je vais printer. Donc c'est là où j'utilise printf. Et on expliquera à un moment donné ce que c'est ces trucs là, Oh putain. Putain, comment ça s'appelle? Merde, je me rappelle. Les string. Mais non, mais comment ça, ici le mais non, mais attendez, mais non, mais qu'est-ce que. Mais non, les formats de string. Ah, merci, qui t'a reçu, oui, ça, format de string. Mais qu'est-ce que vous dites que Mais non, mais me bannissez pas. Mais attendez, qu'est-ce que vous dites là? Alors attends. Castor génial. Hello all. Avant d'aller plus loin, question, access, c'est un call system? Oui, c'est absolument un call system. C'est. Alors, en l'occurrence, attends, je reviens juste pour vérifier que je rate rien. Non, ok. Donc, Castor génial. Attention, sa question est importante. Access, en l'occurrence, là, c'était absolument un appel système, mais ça aurait pu être n'importe quoi. En fait, ce que je override, c'est une fonction. Il se trouve que là, en l'occurrence, ça fait appel à c'est un appel système derrière, mais je l'ai quand même overridé. D'accord?
McCall, vraie question, il y a de protection, ok. Bon, les trucs Windows, je suis pas, voilà, moi je suis pas assez qualifié. Donc access c'est la fonction de l'ellipse, absolument, le finnois, merci. Ok. Ok, bon ça va, j'ai rien perdu. Donc, on est bon. Alors format, oui, oui, alors tout à fait. J'aime aussi beaucoup. Où est-ce qu'il est, j'aime aussi beaucoup le format de caleçon. Voilà. Alors, on y retourne. Donc exec 1. Donc ce que je vais faire, c'est... Donc ça c'est un format string. %S, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères que je vais printer. Je parlerai des formats string une prochaine fois. C'est vrai que j'aurais... Ça fait longtemps que je vous dis que je vous en parler. En plus, il n'y en a pas pour 2000 ans. Hein. C'est juste comprendre comment ça marche. Et alors moi, ce que je veux printer là, c'est la variable d'environnement, la fameuse LD preload. D'accord? C'est ça qui m'intéresse. Et sinon, à part ça, ce que je veux, c'est execv donc de S, donc binls, hein, le truc qu'on surcharge depuis tout à l'heure. Et puis, je veux lui passer des arguments que je passerai à mon programme principal. Comme ça, je pourrais faire du toto, enfin exec 1 moins L, et puis bah, ça va fonctionner parce que ça va passer les bons paramètres à ls. Tac, tac, tac. Bon, si je veux faire les choses bien, je vais faire ça. Int R pour un code de retour, machin. Et puis je vais return R, voilà. Normalement, comme on l'a vu tout à l'heure, on va jamais retourner parce qu'on va exécuter un programme qui va écraser le programme courant. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc ok, donc on va compiler ça. Exec 1, exec 1.c. Est-ce que je... Non, on y va comme ça. Oula, ah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, bah oui. Alors il y a plein, j'ai plein d'erreurs. Donc ça c'est bon. Par contre, évidemment, j'ai rien inclus, donc c'est bien, bravo. stdio.h. Execv, je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin de quoi? De probablement stdlib. Je sais jamais. stdlib ou stdio? Je pense que c'est stdlib. lib.h. Non. Donc c'est unistd. Unistd. J'y arriverai jamais, hein, ça fait... Bah qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, je t'emmerde toi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors attends. Non. Ah bah non, en fait j'ai besoin des trois. C'est bien. Unistd et stdlib. Et alors comme je suis quelqu'un de bien, parce que c'est ce que dit le man style, il faut que ce soit en ordre alphabétique. Hop, voilà. Et là normalement on est content. Voilà. Ok. Donc j'ai bien exec 1 qui va, dont le job est d'exécuter ls. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors, unistd c'est quoi? Honnêtement, je sais pas. Probablement Universal. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Hein. Enfin, j'ai une vague idée, mais c'est. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tiens, on a tous les types standards, par exemple. Tiens, on a la définition d'std-in, std-out, std-var. Bah tiens, access. T'as des fonctions, ça a l'air d'être vraiment des fonctions de base, quoi. Mais bon, non, stdlib aussi. Donc, mon exec 1. Là, si je l'exécute, il va segfault. Pourquoi? Parce que je print un truc qui n'existe pas. D'accord? Si je fais ça, prout. D'accord? Retenez ça. Par contre, si je fais ld preload égale fake.so, donc notre fameuse lib qui surcharge access, ah là c'est plus rigolo.
Là, c'est quand même plus rigolo. D'accord? Tout le monde est avec moi là? Parce que c'est là que ça va être rigolo. Tout le monde est avec moi là. Hein. J'ai perdu personne pour l'instant. Hein. On est bon? Il y a Hardwarehouse qui me répond, puis il y a le silence quoi. J'ai l'impression que tout le monde est en PLS. Ok. Bon, je sais que le Finnois n'est pas en PLS, ça c'est sûr. First time chat. Jeanne Vera, je viens d'arriver. Bienvenue à toi. Qui exécute Access? Bah, c'est fake. Regarde. Access, il est là. D'accord? Tiens, d'ailleurs, attends. Regarde ce qu'on va faire. On va faire un petit ltrace -sf de exec 1. Là. Là, 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 là. Où est-ce qu'on est là? Bah, ça doit être. Ouais, ça doit être celui-là. Tu vois, si j'essaie d'exécuter avec. On avait vu que. Touch par exemple, ça faisait rien. Non, 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 c'est pas exec1 qui appelle access. Hein. C'est. Enfin, je pense pas en tout cas. Non, non, non. Parce que regarde, si à la place de binls, je mets bin touch par exemple, ça va pas marcher. Regarde. Tu vois, ça marche pas. Donc c'est bien ls qui appelle access. Donc on reprend. Hop. Voilà. Ok, donc c'est bien ls qui appelle access. Maintenant, on est tous en ligne. Hein. Maintenant, petite interlude musicale. On va écrire un petit truc. On va l'appeler super. Super.c. Ok. Super.c. C'est un programme très simple. Pas d'argument, rien. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Qui... On va déclarer simplement un argv comme ça. Bin sh. Là, je fais rien de... Vous allez voir, hein, c'est très très simple. Hein. Tac. Et ce binaire, enfin ce programme, il fait un truc. Il fait 7UID0. Donc, route. 7GID 0. Et ça devrait suffire. execv de argv de 0 argv. Et juste parce qu'on est des gens bien, return 0, mais là il sert à rien. D'accord? Ça devrait suffire. cc-o super. Non. Moins o super. Super.c. Oula. Ah oui, bah oui, forcément. Forcément. Alors attends, fais voir. Je vois les 7. Ah oui, attends. Il va falloir que je mette. Ouais, je vais quand même ajouter.
donc c'est type, c'est une std. Je suis pas sûr que j'ai besoin de types. Non, à mon avis, include stdio.h std lib et unistd. Je pense que ça devrait suffire. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? argv machin, execv. Bah si, pourtant ça a l'air bon ça. Ah oui, mais non. C'était un simple pointeur sur chaîne. Moi j'ai besoin d'un tableau là. Voilà. Maintenant, attends, je vais quand même ajouter le donc cette UID, cette GID là. C'est les fonctions C qui permettent de devenir un user. Hein. Et par contre, je vais ajouter le effective EUID et EGID. Attends, Ardoraski, je viens de capter un truc, je pense. Ça fonctionne parce que tu passes toujours 0 en valeur comme dans la faille PwnKit. Non, 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 non. Pour l'instant, on est loin. Pour l'instant, on est loin de PwnKit. Pour l'instant, on est vraiment sur un truc sur du super légal. Honnêtement, ce que je fais là est tout à fait légal. C'est pour ça que la police du C est pas là. Je ne fais rien d'illégal pour le moment. Zéro, rien. Même ça là, ce que je vais vous montrer, regarde. Je vais compiler ça. Alors, ça c'est juste pour vous montrer un truc. Qu'est-ce qui se passe lorsque un programme est 7-8 des routes? Own route. Super. Et ch mode 4755. Super. Donc ça c'est un programme qui est S8 des routes. C'est-à-dire que il a le petit flag S ici qui est 7. Ce qui signifie que quand je le run moi en tant qu'user, eh bien j'ai les droits route. Et donc j'ai le droit de basculer. Hein, ça c'est comme un SU ça. Ça c'est la même chose qu'un SU. Là je passe route. Et j'ai le droit de le faire parce que le programme ici est S8 des routes. Bim. Ok. C'est pas un exploit ça, hein, c'est 100% légal. Hein. Le programme est SUI des routes, donc je peux faire ce que je veux avec. Ça, c'est le premier danger. C'est la première raison pour laquelle... Attends. C'est la première raison pour laquelle PwnKit fonctionne. C'est parce que... C'est Winix Saito qui dit c'est grosso modo ce que fait sudo, c'est absolument ça. Vmat 314, il faut les deux, il faut absolument les deux. Il faut que le programme appartienne à route et qu'il ait le flag plus S, donc 4755. Enfin 4, le 4 devant le 755. D'accord? Et en fait, il faut savoir que dès qu'un programme... Donc je vous invite à regarder c'est from scratch. Non, Linux from scratch, pardon. Les épisodes dans lesquels on a routé une vieille Slackware. En fait, on a routé une vieille Slackware avec des programmes qui étaient justement SUI des routes. D'accord. VLMat 314 qui dit je disais sans les 7-8D dans le code ça marche aussi. Alors non, il faut quand même que tu bascules en temps route. Enfin, en fait, à partir du moment où l'exécutable plus S, tu fais ce que tu veux. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé le super pouvoir du fait qu'il soit SUID pour faire mon sudo. Mais j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. J'aurais pu touch des fichiers, j'aurais pu faire n'importe quoi. D'accord? J'aurais pu rm, libc, je sais pas quoi, tu vois. Ok, le programme SUID a les droits route. Ok. Donc la première raison pour laquelle pkexec
pose un problème de sécurité, c'est qu'il est SUID. Et en fait, sous Linux, si vous regardez, donc juste dans usrlib par exemple, si vous regardez les fichiers qui sont SUID, ben, il y en a quelques-uns. Ok. Alors, de là à imaginer que un de ces 4 programmes, un de ces 5 programmes, 6 programmes ont des problèmes de sécurité, il n'y a qu'un pas. Bref, ça c'est la première étape. Donc, on est toujours ensemble? Tout le monde suit encore? Vous me dites, hein? Exec 1. Exec 1 fait ceci. Et finalement, puisque j'ai une variable ldpreload qui override la fonction access, m'exécute un shell. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe si je rends exec 1 SUID? C'est absolument la question que vous posez tous. Ça se trouve, maintenant que exec 1 est SUID root, quand je vais l'exécuter, je vais peut-être avoir un shell root. Donc ld preload égale fake.so exec 1. Le suspense est à son comble, non? Vous êtes tous comme des oufs là. Là en mode putain, je vais passer route partout. Ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous savez pourquoi ça marche pas? Vous savez pourquoi ça segfault? Regardez. If... Non, tiens, on va faire... On va faire... E. Étoile 2. Et on va faire... E égale... Get env de ld preload. Et on dit if e différent de nul, tu me print gentiment. Si on n'a pas besoin de ça, on peut juste faire e. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Else printf point. Ok. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais donc, je récupère la sortie de la fonction getEnv sur la variable ldpreload. Si elle est pas nulle, bon bah je la print. Si elle est nulle, on a perdu. Alors on y va. Exec 1. Check. Je chown. Je chmod. Exec 1 est bien SUID root. LD preload, nanana. Point. Et ben voilà. What the fuck?
you may ask. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bien, les petits amis, figurez-vous que dans le code de la libc, il y a une fonction qui s'occupe de faire le ménage, bref, elle est là, qui s'occupe de faire le ménage dans toutes les variables d'environnement risquées. D'accord? Je vais vous trouver... Ah merde. Donc, il y a une liste... Attends, je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas là. Ah putain, je l'ai pas là. Attends, je vais vous le trouver, je vais vous le trouver. Je vais vous le trouver parce que... Attends. 155. Et le header, c'est... Je cherche le header, oui. Ah voilà, unsegvars. Unsegvars.h. Je pensais que je l'avais préparé là, celui-là. Tiens, allez, on va aller sur DDG. Unsegvars.h. Voilà, vous savez, c'est pour ça que en fait je continue à utiliser Google. Parce que tu cherches un truc hyper précis puis ça t'envoie de la merde. Donc, allez, hop. Voilà. Et voilà, manque de peau. Là, ça marche direct. Donc, unsegvars.h. Vous voyez que LD Preload est dans la liste des 1805. Dans la liste des variables d'environnement qui sont unset. Bon, je vous reprends là parce que je suis sur le bon écran. Voilà. Alors, Michael R qui dit, mais si tu override cette même fonction de la libc, celle qui contient le unset, alors ça va pas fonctionner parce qu'en fait, t'es déjà... En fait, qui override? C'est RTLD. C'est le Dynamic Linker, pardon. Et t'es déjà dedans. Tu peux pas l'overrider lui-même. C'est pas possible. T'es déjà rentré là en fait. Tu vois là, ici là, ce code là, tu vois, RTLD.c, c'est celui qui est appelé. C'est l'interpréteur de ton exécutable dynamique. Donc t'es déjà dans RTLD. Tu peux pas l'override. Ça c'est mort. Ok. Donc là, en gros, c'est pas en gros, c'est absolument exactement ce que fait le linker dynamique, c'est qu'il fait sauter les variables d'environnement dites dangereuses. Et là, vous vous dites, bon bah c'est fuck. On peut rien faire. Puisque la libc fait le ménage et que j'ai plus accès à ma variable d'environnement, bah c'est mort. Ouais, tu peux quitter RSOSé, mais dans un environnement de debug, en fait, il faut que tu crées un fichier etc, je sais plus quoi, SUID debug ou un truc comme ça. Et là, vous vous dites, bon bah voilà, c'est game over. C'est game over. Sauf que c'est là qu'intervient PwnKit. Et on va voir comment. Petit rappel des événements. Lorsque... tiens, on va reprendre NoOp. Vous savez, on avait un petit programme là, NoOp.c, qui fait rien. Ouais, alors, en l'occurrence, on s'en est servi pour trouver l'emplacement des variables en mémoire. Et là, on va faire int argc char étoile argv. Voilà. Juste pour se rappeler d'un truc. Attends. Hardware.s.
Alors c'est... Attends. Tac. Alors, PointKit n'a pas été écrit par Lennart. Néanmoins, c'est un programme issu de chez Red Hat. Je n'ajouterai rien de plus. Donc, vous voyez là, je fais un petit programme bidon. D'accord, main avec les arguments, ok, qui ne fait rien. -o, nop.c. Voilà. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas lancer GDB dans cette session, c'était obligatoire. Et on lance noop. Breakpoint main, comme d'habitude. Oui, je parle de pkexec. Et on run. Bon, là vous reconnaissez Jeff comme d'hab. Où est-ce que je suis là? Ah, mais non, attends, j'ai pas les symboles de débugage. 2 minutes. Tac, voilà. Bmain, run. Voilà, beaucoup mieux. Donc je rentre dans mon programme. Ok. Et alors là. argv de 0. Non, argv. Qu'est-ce que tu fais? argv de 0. argv de 0, c'est le programme lui-même. Ok, donc le path vers le programme lui-même. Jusque-là, on est tous d'accord. argv de 1. argv de 1 vaut nul, qui indique la fin des arguments passés en ligne de commande. Jusqu'ici, tout le monde suit. Attention parce que c'est maintenant que la magie opère. Pour ceux qui ont bonne mémoire, argv de 2, ça vaut quoi? Exactement, Sonic Boom. argv de 2, on vient de se déplacer dans la stack et on pointe dans le truc suivant. Et le truc suivant, il se trouve que c'est ENVP. Voilà qui est très intéressant. Si vous vous souvenez du cours sur la stack, je vous avais dit, voyez, ça, faut faire attention. Parce que faut jamais oublier que derrière les arguments du programme, il y a les variables d'environnement. Les variables d'environnement, c'est pervers. C'est pervers. Et regardez ça. Je vous présente le code de pkexec. Et en particulier, la partie du code de pkexec qui nous importe, c'est ceci. pkexec est un programme, alors je ne connais pas bien le fonctionnement de PolicyKit de façon générale, mais c'est un programme qui permet d'exécuter d'autres programmes, et il se trouve qu'il est SUI des routes. Et comme vous le voyez ici, il y a une petite boucle qui va vérifier tous les arguments qui sont passés à pkexec. Et cette boucle, elle commence à 1. Donc, à argv de 1. Mais en fait, à aucun moment après, ce n n'est certifié ou validé ou reseté ou quoi que ce soit. N vaut toujours 1. Même s'il n'y a pas d'arguments qui sont passés. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un argv de 1 qui est un pointeur qui pointe sur un truc qu'on ne sait pas trop quoi. Mais sauf que, qu'est-ce qu'il y a après les argv? On vient de le voir. Il y a les variables d'environnement.
Et en l'occurrence, dans le code de pkexec, si on descend un petit peu, ici, le gars il fait path égale strdup, donc copie de pointeur en quelque sorte, de argv de n qui n'a pas été assaini n. Donc je suis en train de copier là dans path un truc dont je comprends pas bien ce qu'il y a dedans. Je sais pas exactement ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Et là après, qu'est-ce qu'il fait le gars? Alors attends, donc non, mon path égale nul. Path n'est pas égal à nul, puisqu'il est égal à ce qu'il y a après argv. If path est différent de slash, bon, en l'occurrence si tu te débrouilles bien ça va être différent de slash, bah tu vas gentiment aller chercher un programme là-dedans. D'accord? Ça, c'est le fondamental de la faille PwnKit. Ok? Maintenant, comment ça se représente? Comment ça se représente? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Il est déjà 4h30. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je vous rappelle, là, ce qui est ennuyeux dans notre cas de figure, c'est que maintenant, exec1 qui est SUID, on se rend compte qu'on n'a plus LD preload parce qu'il a été assaini par la libc, qui lorsqu'un programme est SUID, eh ben on lui enlève les variables d'environnement qui sont dangereuses. D'accord? Mais imaginons, donc on va faire exec2. Imaginons qu'on ait fait quelque chose de similaire. On va pas faire pareil parce que c'est un peu le bordel. Mais imaginons qu'on ait fait quelque chose de similaire. Alors attends, Macall qui dit pourquoi c'est moche? Pourquoi c'est moche? Ah non, ok, tu réponds à le finnois, d'accord. Imaginons qu'on ait fait quelque chose de similaire. Donc je vais pas faire pareil parce que il y a évidemment plein de codes imbriqués là-dedans. Attends, il y a Léo aussi qui dit à chaque fois que vous dites PwnKit, ça me fait penser à Polty, cette boîte à balai chiottes. Donc, ce que je vais faire un truc similaire, d'accord? Ça va pas être exactement la même chose. Parce que, enfin, vous avez vu, hein, il y a plein de codes, il y a plein de conditions. Moi, je vais juste faire un truc qui va ressembler. Je vais dire, donc for i égale 1. Hein, c'est là l'erreur du truc, c'est de commencer à 1. I inférieur à argc, i++. Je fais une petite boucle qui sert à rien. Je vais déclarer i, voilà. Donc là, je fais une petite boucle qui sert à rien. Et je fais globalement la même chose qu'il fait ici, là, quand il dit... voilà, quand il fait ça, là, path égale g de strdup de arg de machin. Donc moi, je vais faire pareil. Sauf que... Merde. Hop. Sauf que je vais juste dire... je vais juste dire que... Ah mais attends, je vais créer... Non, alors du coup, attends. Je vais créer une variable p. Un pointeur p. Et je vais dire que p, c'est argv de i, que je présume est OK. Hein, comme lui dans son code. Plus... vous allez voir pourquoi. 5. Voilà. Et puis lui après, bah, tranquillement, il dit argv de i égale p. Voilà. Je vérifie pas, je check pas, tout va bien. Et normalement, ok, c'est bon. Voilà.
Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis à argv égale 1. Si je passe pas de paramètres, ça va pas bien se passer. Et là, j'assigne un pointeur dont je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Puis je le réassigne à argv. On va voir ce qui se passe. Alors, exec2, exec2.c. Attends, juste relire ce que je viens de faire parce que je veux être sûr de ne pas faire de bêtises. Attends. Donc, je boucle ça, ok. Ça, d'accord. Ça, d'accord. Ok. Donc, là, globalement, dans ces 3 lignes, je simule cette erreur-là. D'accord? Le fait que tu démarres ta boucle à 1, tu ne vérifies pas ce qu'il y a à argv de 1, et tu copies comme un bourrin ce qui se trouve à argv de 1, et puis il y a là advienne que pourra. Donc on y va. Donc je vais refaire pareil, je vais faire ld preload égale fake.so et exec2. Je pense que là... Ah bah ça alors? Ah bah dis donc. Ah oui mais non 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 non. Ouais, non non attends, autant pour moi, il s'est rien passé. Vous avez rien vu. Attends, je suis où là? Ouais, j'ai pas encore... Non non, ah merde putain. Je suis pas dans la bonne fenêtre. Eh, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Hop. Bon, de toute façon, je me suis gouré, donc ça va. Donc, je reviens. Donc, mon code, c'est ça. Ok. J'ai juste ajouté ce truc-là, qui est globalement la faille. D'accord? Où je copie, en fait, je recopie dans argv un truc sur lequel on n'a pas de contrôle. Je rends mon exécutable SUID. Donc c'est exec2 chmod 4755 exec2. Voilà. Et je refais ma tentative de tout à l'heure. D'accord? Et là, ça marche pas. Sauf que, si, donc là, je passe par le shell, ça marche pas bien. J'ai pas vraiment la main là parce que le shell il contrôle pas mal ce qui se passe et les arguments que je passe, etc. Admettons que je crée un petit programme qu'on appellerait xp.c qui passerait des paramètres de façon un peu plus contrôlée, ou en tout cas avec lequel nous on aurait un peu plus de contrôle. Et on dirait include unistd parce que je vais utiliser exec. J'écris juste un petit programme qui va exécuter un autre programme, hein, c'est tout. Hein. Sauf que je vais déclarer des variables. Donc je vais dire argv. Non, alors déjà argv c'est comme ça. Et nul. Et ensuite, variable d'environnement. Puisque je sais que... Concentrez-vous là. Je sais que LD preload est nettoyé par la libc. Hein, on l'a vu dans le code de la libc.
Par contre, path, il n'est pas nettoyé par le code de la libc. Et si je faisais path égale ld preload égale fake.so, ça devrait fonctionner ça, comme passage de paramètres. Hérétique. Et donc je finis mes arguments. Et j'exécute. Donc c'est exec 2 virgule argv virgule envp. envp. Alors, est-ce que on pourrait avoir quelque chose avec ça? Parce que je vous rappelle, regardez ce que j'ai fait dans exec2.c. J'ai avancé mon pointeur de 5 caractères, c'est-à-dire P, A, T, H égale. Ok? Ce qui revient encore une fois hein, à la faille. Attends, hop. Ce qui revient absolument à la faille PwnKit. Donc, xp.c. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça sent le point virgule oublié ça. Voilà. Ok, non le moins G je m'en fous parce que je vais pas le passer au débugger normalement. On vérifie que exec2 il est bien SUID, il est bien SUID. Qu'est-ce qui se passe si je lance XP maintenant? Oh oh oh, regardez, j'ai bien réussi à passer au programme SUID la valeur de LD Preload. Ça a fonctionné. Alors, Mini Rodriguez, parce que. Donc là, rendez-vous compte, parce que c'est la pierre angulaire, du truc, elle est là. C'est que, en fait, ici, donc je reprends, hein, dans le code de pkexec, la pierre angulaire, c'est que, alors c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus tordu, mais en gros, ça revient au même. Il n'y a pas de vérification de ce qui se passe à argv de 1. Ah, Makoki, j'avoue que ça commence à être chaud à suivre. Ok, alors attends, je vais revenir sur les étapes qui ont eu lieu là. L'erreur numéro 1, l'erreur qui existe dans le code, enfin qui existait dans le code de pkexec, c'est que à aucun moment n n'est validé. Ok ? Le mec part du principe que de toute façon ça vaut toujours, enfin qu'il y a toujours au moins un argument qui est passé à pkexec et fin de l'histoire. D'accord ? Et en fait le patch, pour info, il est là. C'est ça. Alors j'aime bien ce que le mec a ajouté dans le commentaire. Si pkexec est appelé aussi mal que ça, bon bah c'est probablement que quelqu'un essaye de faire quelque chose de mal. No shit Sherlock. Donc il a ajouté, voilà, si argc est inférieur à 1, ben on dégage. Bon. Et c'est ça le patch, hein. Le patch de la faille, c'est ça, hein, c'est que ça. Hein. Mais bon, le fondamental de la faille, c'est ça. C'est de dire que tu commences à 1 et que tu valides le fait que voilà, il y a au moins un argument et c'est parti. Et ce que je vous ai expliqué lorsqu'on a travaillé sur la stack en C, c'est que la stack, elle a les arguments passés au programme, nul, et derrière, les variables d'environnement. Le truc, ça va jusqu'à présent? McCall, c'est pour toi, tu me dis. Hein. La stack, elle a, comme on l'a vu dans GDB, hein, il y a argv0, machin, argv1, hein, nul, et puis après, par exemple, shell, machin, les variables d'environnement. D'accord?
Blood31 qui dit hey, j'ai une bonne nouvelle, mais c'est pas dans le sujet du jour. Bah vas-y, vas-y, vas-y. Or, il se trouve, et c'est là vraiment la pierre angulaire, c'est que comme tu es en train de dépasser le nombre d'arguments réels que tu passes à PKExec, eh ben tu peux override, tu peux inscrire tes propres variables d'environnement. D'accord? Et comme dans ce bout de code, en gros, le gars, il va chercher dans un path s'il y a un truc qui est exécutable, etc., etc., eh ben ça arrive à override la variable d'environnement path et à interpréter ce qui est derrière. Ce qui est globalement ce qu'on fait. Voilà. Sonic Boom qui dit être un dev, c'est avoir de grands pouvoirs, et avoir de grands pouvoirs implique avoir des grandes responsabilités. Dixit Marlène Schiappa. Blue31 qui dit je vais passer sous FreeBSD, il y a la possibilité de faire du GPU pass-through avec Beehive. Oui, absolument. C'est tout à fait vrai. Est-ce que vous pigez l'idée de la faille? Parce que c'est ça le truc en fait, c'est de passer finalement après. Oui, alors c'est vrai, le finnois. Le mec gère ça à la main. Genre, alors, c'est pas comme s'il y avait 2000 libs pour gérer les options, dont getopt. Mais non. Non, je vais faire ça à la mano, puis je vais partir à 1. D'accord? C'est clair? Vous pigez. Est-ce que tout le monde pige l'astuce, en fait? Qui est, finalement, est toute conne, l'astuce. Elle est de passer après argv. D'accord? Alors, il se trouve. Et donc là, je vais répondre à ceux qui disaient que ouais, mais non, parce que tu peux pas exécuter un truc quand le programme est SUID, etc. En fait, c'est effectivement assez bien bordé. Alors attends, je reviens sur... je reste sur... Non, je reste sur Firefox. En fait, il y a un deuxième safeguard. Il y a un deuxième safeguard qu'on peut lire. Tiens, je vais remettre le terme. Il y a un deuxième safeguard. En fait, il y a deux safeguards. Deux autres safeguards qu'on peut lire dans le man de ld.so. Dans le man de ld.so, on peut voir à la section ld preload que dans un environnement d'exécution sécurisé, donc typiquement SUID, les preloads, donc les chemins de librairie à loader qui contiennent un slash sont ignorés. Ok, c'est dégage. Furthermore, les shared objects, donc les fichiers .so librés, sont préloadés uniquement depuis les endroits du file system qui sont jugés safe. /lib, /usrlib, par exemple. Et en plus, il faut que cette librairie soit elle-même SetUID. D'accord? Vous pigez ce que je viens de dire ou pas? C'est-à-dire que, en fait, notre truc là, ça foire parce que dans le LD preload, il y a un ./fake.so qui appartient à Emile et en plus il y a un slash dans le nom. D'accord? Par contre, regardez bien. Si je copie fake.so dans usrlib, que je le CHO une route, et que je le SUID, bim, et que donc dans XP, à la place de ça, j'enlève
le slash, donc ça va aller chercher dans les chemins connus, dont USRlib dans lequel je viens de copier fake.so. Et là, je compile XP. Voilà, là c'est le stress. Là. Attends, il est toujours SUID exec 2. Ouais, toujours SUID. And yes, my friend. Donc, il est tout à fait possible de continuer à utiliser par contre, je vais l'enlever parce que c'est pas une super bonne idée d'avoir un truc qui permet d'avoir un shell root sur sa machine. Hein. Alors oui, tout à fait Léa, t'as absolument raison. Tu as absolument raison. Il y a deux manières de niquer le système. La première, c'est effectivement de pouvoir mettre la librairie dans un path autorisé type USRlib. Mais attention, il faut quand même la SUID, hein, SUID root. Et deux, tu as tout à fait raison. Une autre méthode pour niquer le truc, c'est d'aller modifier ldso.conf. C'est absolument, tu as tout à fait raison. C'est un très très bon point. Et ce qui me fait dire que tu as bien suivi et ça me fait plaisir. Voilà. Donc, il est possible de bypasser les protections de la libc machin etc. Par contre, effectivement, ça devient un peu tendax. Et puis on discutait avec SEMarie sur GCU, c'est lui qui a trouvé hein, dans la libc où est-ce que ah oui, je vous montre le morceau de la libc où ça check que la lib est SUID et tout. Putain, bouge pas. Tac. Là, non, c'est pas là. C'est là, voilà. Tu vois, bim. C'est une extra security effort pour être sûr qu'on préload pas de la merde et tout. Et donc effectivement, si la lib est SUID, enfin n'est pas SUID, bah tu dégages, t'as pas le droit de jouer quoi. D'accord. Donc il y a effectivement pas mal. Eh, t'es là, SEMarie. Donc c'est grâce à toi, c'est grâce à SEMarie que on a trouvé ce bout de code là. Donc il y a quand même pas mal de safeguards, hein, mine de rien. Mais tout ceci n'est évidemment rendu possible que grâce à PwnKit, pardon, à PKExec, qui donc a pris le parti de faire une gestion des arguments maison. Je ne saurais trop souligner ce qu'a dit le Finnois sur je sais pas, l'entêtement des gens à vouloir réimplémenter en permanence leur propre truc, donc à faire ce genre de conneries. Quand à la fin, il y a des libs qui font ça, quoi. Enfin, GitHub, c'est pas comme si c'était un truc hyper moderne, hyper récent, pas testé, etc. C'est quand même utilisé par la plupart des outils, autant BSD que Linux, que machin. Enfin voilà, c'est très compliqué de faire ce genre de conneries et ça donne pas super envie et c'est pas très très sérieux. Fallait donc il dit comment c'est possible que des devs pros fassent ce genre d'erreur. L'entêtement, je dirais, pour moi il y a deux raisons, l'entêtement et l'arrogance. Voilà, pour moi c'est deux raisons principales de cette faille. Et alors juste, hein, je vous montre, parce que on en parle, hein, mais juste pour vous voyez, j'ai préparé. Ouais, attends, ouais, non, c'est ça. Donc ça, c'est une machine, Linux machin, elle est pas super à jour, et j'ai fait exprès de pas l'upgrader. Donc je suis dans un, j'ai un exploit qui fonctionne. Et donc juste un pour vous montrer. Hein, on va faire ID, voilà, hein, je suis ID 1000 machin, exploit, hop, voilà, c'est aussi immédiat et évident que ça. Voilà. Eh, salut Natacha, bienvenue à toi. Le Finnois qui dit tout le monde fait des erreurs. Le truc avec l'open source, c'est qu'on peut les voir, même 12 ans après. Imagine juste le nombre de conneries pareilles dans le close source. Ça, c'est clair et net. Juste, hein, parce qu'on se disait justement, on se disait avec SEMarie, ouais, mais c'est bon, putain, quand même, pour abuser de ça et pour pouvoir préloader des trucs, faut quand même qu'il soit dans USRlib, qu'il soit SUID, etc. Vous vous rappelez du petit find qu'on a fait tout à l'heure?
Tout ça là, c'est potentiellement des vaisseaux d'exploits divers et variés. Pour ceux qui ont vu les épisodes où on injecte du code et tout, imaginez qu'un de ces trucs là, on puisse injecter du code dedans, puis c'est du SUID. De là, imaginez qu'un truc qui s'appelle Chrome Sandbox soit pas un truc absolument truffé d'erreurs et de dépassements possibles. Il n'y a qu'un pas. Qui dit apparemment c'est pas fini sur Log4j. Non, c'est pas fini. Wingzaito qui dit quand on voit ce genre de fonctionnement, ça se demandait comment tous les logiciels ne sont pas troués partout. Mais alors le 4 justement hardware address de 755, c'est le fameux bit SUID. SE Marie qui dit Emile, et grâce à toi, j'ai passé quelques heures dans SSH Keysign et le kernel en passant. Écoute, ça me fait plaisir, c'est gratuit. T'es bienvenu. En fait, alors, je vais pas faire ce genre d'exercice tous les jours parce que c'est mine de rien, ça a été assez long. Au-delà du fait que j'avais de tension du fait du vaccin, c'est le genre d'épisode qui met très 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 longtemps à préparer. Par contre, c'est un gros kiff parce qu'au début, j'étais un peu en aveugle. Alors, il faut savoir, juste pour info, la vraie faille. La vraie faille PwnKit, en fait, utilise pas LDconfig. Et je vous avais dit, il y a un peu de mensonge. Il y a un peu de mensonge dans cette histoire, et je vais vous montrer. Je me suis fait. Pourquoi je me suis acharné sur LD Preload. Vous allez voir. Donc, en fait, tout ceci vient de l'étude de Calis. Donc, Calis, c'est absolument des stars internationales. Les mecs sont vraiment doués d'une force pas possible. Et donc, ils expliquent le fonctionnement de cette faille vraiment extrêmement bien. L'explication est vraiment super bien faite. Et alors, ces petits salopards. Donc ils expliquent voilà machin et tout, donc tu peux passer via path ce que tu veux comme valeur et tout, et puis là in other words, donc dans d'autres mots, ce pointeur out of bounds, donc qui n'est pas contrôlé par le code, nous autorise à réintroduire des variables d'environnement unsecure, comme par exemple LD Preload. Bande de bâtards, j'ai mis des heures à essayer d'exploiter LD Preload. Et en fait, c'est pas LD Preload. En fait, l'exploit n'utilise pas LD Preload. L'exploit utilise une autre variable d'environnement qui s'appelle gconv, gconv path, qui est en fait un outil sous différents Unix qui permet d'assister l'encodage des caractères. Et j'avais juste préparé un petit mime parce que en fait quand je fais c'est vrai là quand on arrive à repasser le LD Preload, j'avais préparé ça en fait. T'as la lipsée qui dégage LD Preload, puis t'as LD Preload qui revient par derrière avec PwnKit. Voilà, bon, c'était rigolo, ça me fait marrer. Voilà. Donc tout ça pour dire que vous auriez tout intérêt à rapidement mettre à jour vos machines Linux qui possèdent le binaire pkexec parce que c'est sans pitié. Enfin, ça marche vraiment sans pitié. Oui, bah alors Kitersosé, il y a énormément d'implémentations de la faille en question. À ma connaissance, elles utilisent toutes gconv path. Et effectivement, comme dit AZ, salut AZ, je t'avais pas vu. Comme dit AZ, si vous n'avez pas de patch dans votre distrib, chmod 755, vous verrez les SUID. Ok. Voilà, c'était un gros numéro. Mais c'était très 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 cool à préparer. Ce numéro sur PwnKit. C'était un gros dossier. J'espère. Bon, je sais qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. D'habitude, hein, je passe beaucoup plus de temps sur
sur chaque élément qu'on voit. Mais bon là, j'avais pas envie de faire traîner ça sur plusieurs numéros. Je voulais juste que vous compreniez le fondamental de cette faille et puis comment utiliser des variables d'environnement comme LD Preload ou autres pour faire des petits trucs rigolos. Ça nous a permis de voir un petit peu comment surcharger le linker dynamique. Voilà. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir passé 2 heures de votre samedi avec moi. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous remercie de mettre des pouces bleus, de share, de mettre des commentaires, de unlike même. Allez-y, lâchez-vous, dites que je suis un gros connard et tout machin, comme je suis un sale raciste avec mes blagues sur Chang et tout. Ah bah non, sur YouTube elles y sont pas. Et lâchez-vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous faites de rigolo avec ce que je peux vous apprendre. Ça me fait toujours très très plaisir. Et merci à tous ceux qui ont été là. Waouh, j'avais pas vu, on est 63, putain. Eh ben, merci à tous d'avoir été ici. Je vous fais des gros bisous. Ah, attends. Buzz qui s'est subscribe. Ça fait c'est le 3e mois consécutif. Eh ben, merci beaucoup, Buzz. Ça me fait bien plaisir. En plus, en fin de live, comme ça, c'est comme un petit cadeau, quoi. T'as bien travaillé. Ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup, Buzz. Bon week-end à vous. Amusez-vous bien. Faites pas de bêtises avec ce que je vous ai montré. Mais allez regarder les exploits. Il y en a pas mal sur GitHub. Il y a des choses vraiment, vraiment rigolotes à comprendre. Amusez-vous avec les variables d'environnement. Et abusez des pointeurs, c'est fait pour ça. Je vous fais des bisous. Bon week-end. Ciao.